Ah oui. Parce que ça y est, cette fois-ci, j'y suis. J'ai dit qu'il fallait une vraie formation, donc je suis obligé de faire la mienne. Bien sûr. Hein. Voilà, on est autour des années, donc, 88 à peu près. Hein. Donc, KSD est revenu en Europe et il a décidé, comme à ce moment-là, il y a des tas de formations partout. Tout le monde fait un peu n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi. À sa sauce, mais ça n'est plus la sophrologie KSDienne. Et le mot même ne lui appartient plus. Il est tombé dans le domaine public. Donc, il ne peut pas revenir et récupérer sa création en disant « je fais une formation en sophrologie ». C'est pourquoi il va rajouter le mot sophrologie KSDienne. Voilà. Où beaucoup de formateurs vont le rejoindre et puis d'autres vont continuer à faire ce qu'ils faisaient, ce qui marchait bien. Et par exemple, Christophe Desmarty, lui, il va rester tout constamment dans ce qu'il a créé lui-même, mais qui constitue quelque chose de sérieux, de réfléchi. Il n'a pas besoin de KSD. Bon, Bernard est allé à Bogota, alors autant Bogota que les Colombiens, que la formation KSD, il a été sous le charme. Donc, on est en train de construire notre formation et l'école de sophrologie s'appelle maintenant Institut de sophrologie de Rennes. Alors, le mot institut, lui aussi, il va créer on va dire, en forme bien, ouais, un institut de beauté, Hélène, on attendait autre chose de toi. Je suis un peu vexé quand même. Donc, à chaque fois, je réexplique. J'ai passé mon temps à expliquer ce que c'était que la sophro. Et donc, moi, ça y est. J'intègre une vraie formation avec les groupes de gens qui veulent, sophrologues. On commence, je crois, c'est à passer dans un lieu qui est dédié à ça, où ça se passe pas mal, où on emmène alors le paperboard, le matériel de scie. Heureusement qu'en sophrologie, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Quelques tapis de sol. Enfin bon, c'est quand même une logistique. Il faut arriver à l'heure, il faut préparer les chaises. Enfin bon. Donc, je sens que quelque chose se met en place là. Bernard continue à être hyperactif, il va en Andorre, il commence à aller en Avignon, il va un peu à Bordeaux, il va un petit peu à Paris. Et moi, à force d'être centré sur moi, je me dis quand même, il y a un truc qui me travaille depuis que je suis toute petite. Moi, j'ai envie d'écrire. Ah bah avec Bernard, il suffit de dire ça. Il me dit, pourquoi tu le fais pas? Alors, il est en formation en psychanalyse. Alors moi, je vaguement un psychothérapeute, mais on parle de bien d'autres choses. Et malgré tout, à force de parler de bien d'autres choses, tu sais ce que c'est qu'une psychothérapie, il y a plein de trucs qui reviennent. Alors, elle dit, j'ai envie d'écrire un livre sur mon histoire de petite fille. Mon père est mort quand j'avais 4 ans. Et là, je dis à Bernard, non mais tu te rends pas compte, moi je suis prof de lettres, il y a tellement de grands écrivains, et alors quand je dis grands écrivains, moi, il y a tous les feux d'artifice du monde, hein. C'est carrément Maubière, La Fontaine, Marcel Proust, les plus modernes. Alors, je dois écrire. Et il a cette phrase, mais extraordinaire, très terre à terre. Il me dit, mais Hélène, c'est pas parce qu'il y a Maxime qu'on n'a pas le droit de faire des bonnes pizzas. En nom d'une pipe. Je me dis, ah oui, quand même. Il a une façon de voir les choses, c'est pas inintéressant. Et bien entendu, système de conduite d'échec là-dessous, vous aurez compris. Hélène se dit, ah oui, non, mais c'est pas possible, je travaille trop. Ah non, c'est pas possible, il y a les enfants d'abord. Ah non, c'est pas possible parce que ceci, parce que cela. Au bout de c'est pas possible, il me dit, ben écoute, on va s'y mettre. Bon, qu'il soit. Ah oui. Ben, je dis, mais non, mais je sais pas taper à la machine, ça va prendre du temps. Il dit, non, tu écris à la main. Et je saisirai pour toi tes manuscrits. Ah, raté, il faut que je trouve autre chose. Alors bon, tous les systèmes se mettent en place, puis un jour il me dit, bah si, je dis oui, mais j'aurai pas le temps, j'ai que 15 jours de vacances. Non, tu vois bien, c'est pas possible. Elle me dit, bah tu peux pas t'arranger. Ben dit, mais non, je peux pas m'arranger. Hein, vous savez ce que c'est, quand on veut pas y aller, on veut pas y aller. Puis je sais pas comment ça se passe, je dois faire une allusion devant... un collègue ou chez l'établissement qui traîne par là, dit bah, mais si Hélène, de l'Éducation nationale, on peut très bien un peu arranger les horaires, un petit truc en plus, un petit machin, on peut arriver, hein. Oh là, de partout, c'est la porte était ouverte. vers l'artillerie. Donc, ben voilà. Et ben, un matin, il me dit, bah voilà, t'as 15 jours de vacances. On y va. Plus un petit peu de temps de l'éducation nationale. Alors, j'ai 15 jours. Oui. En premier temps, je n'ai que 15 jours.
Mais mon chef d'établissement, bon, je suis un prof sérieux, apprécié, il n'y a jamais de souci. Il m'a dit réorganiser quelque chose. Je dis parce que 15 jours, ça va être trop. Donc tout le monde s'en mêle dans cette affaire. Et un matin, mais on a à 5 heures du matin, on se lève, fait faire de la gym, il est kiné, hein. Après, je fais ma petite séance de sophro avec lui, les premières. Et j'écris pendant 3 heures. Voilà, j'ai été la sophro classique, on se pose, on laisse venir les images. Et pendant 3 heures, j'écris. Au bout de 3 heures, mais ça fait déjà pas mal, hein. 3 heures d'affilée, ça fait déjà. Et Bernard est là, il me masse le dos, c'est bien. Maintenant, je suis toute seule quand j'écris, je vois la différence quand même. Donc, il me masse le dos, et on avait fait les courses avant. Après, je me promenais. Et puis, bon, il va à ses occupations, mais il est là quand même. Et le soir, il prend mon manuscrit et il saisit. Voilà. Et on va travailler 15 jours tous les deux comme ça. 15 jours non-stop. Comme ça. Voilà. Et au bout de 15 jours, j'ai écrit la moitié de ce roman. Je l'ai écrit, qui est une histoire très, très romanesque, à partir de la mort du père, hein, de cette fracture-là. Bien. Je reprends, je retravaille un petit peu, et l'établissement me dit venez voir, on a trouvé, voilà. Alors il y a des heures que je fais à un autre moment, il y a eu des congés qu'on m'a racontés. Je me retrouve à peu près encore avec une place de 15 jours, et je fais la même chose avec Bernard, toujours 5 heures du matin, gymnastique, sophrologie, dynamique, relaxation dynamique, et puis simplement après on pose et on laisse venir les images. Ça va être la technique que je vais utiliser et que j'utilise toujours. Ouais, tu regardes. Donc, le roman est terminé. Bernard l'a saisi. On me dit, on en fait quoi? Oh, bah, c'est bien comme ça, quand même. Hein. Recul. Tous ces reculs vont me faire prendre conscience de ma rencontre d'échecs et de ce qui se passe pour les élèves. Donc, je vais après m'en servir, bien sûr. Et là, il me dit, oui, les maisons d'édition, c'était il y a 30 ans, on avait encore des illusions sur le sujet, je connais pas du tout le milieu. Mais il me dit, bon, c'est à Paris, ça se passe, on va à Paris. Il devait aller à Paris pour je ne sais quelle réunion, on va à Paris, on emmène les manuscrits, on a fait comme il fallait, on en met partout, Gallimard, enfin les grands, quoi, hein, un peu innocent d'ailleurs, ça n'a pas marché. Mais je pense pas que ça n'a pas marché pour ça, c'est que quelque chose, mais ceci est une autre histoire, fait que ça ne marchera pas. Mais en tout cas, j'ai mis au point une méthode, Bernard une pédagogie, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et on se dit que pour les mémoires des élèves qui ont tellement peur de faire leur mémoire, surtout c'est Hélène qui va corriger, alors là c'est la grande quand même, et ça va bien se passer en fait, avec ce qu'on a fait. Donc déjà, moi je peux pas aller plus loin que là où je suis, mais je vais avoir une méthode pour que à l'intérieur de l'institut, les élèves puissent franchir ce palace. Donc ça, c'est très chouette. Donc voilà, ça c'est une des choses qui se mettent en place vraiment encore avec cette même pédagogie. On fait, on regarde et on y va. Et c'est ce qui va se passer. Il se rend compte de tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre donc Christian. Et puis qui va nous proposer donc les vibrations japonaises. Mais je pense que tu peux en parler aussi bien que moi, Karine. Oui, alors les vibrations japonaises, moi ça faisait partie de mon cursus de formation. Donc dans ma 2e année de formation, j'avais un séminaire donc en fait d'introduction en fait au Ça servait encore les vibrations japonaises pour toi aussi? Et par relaxation, ça s'appelait déjà relaxation non verbale. Alors c'était relaxation non verbale 1, et après si on voulait continuer, on avait le 2e et 3e séminaire. Donc voilà, moi j'ai commencé, donc j'ai fait ce premier séminaire dans ma formation, et comme ça m'avait beaucoup intéressé et que c'est aussi un outil que j'aime beaucoup, donc on continuait après sur les 2e et 3e séminaires. Donc cette formation, Sophie qui n'est pas là cet après-midi, la propose aussi elle en cabinet, et moi je pratique avec elle, enfin en tant que moi aussi j'ai une c'est pas des mecs. Si, voilà, c'est avec elle. Et donc, c'est vrai qu'au niveau rééquilibration énergétique, c'est quelque chose, moi, qui m'apporte beaucoup, qui me permet de me recentrer aussi. Et puis,
peu à la différence de la sophrologie. C'est vrai que là, on a juste à se laisser aller et puis le silence, quoi, qui est aussi... Alors, c'est d'ailleurs comme ça que l'a justifié Christian Desmarty, qui a lui connu cette méthode donc au Japon, puisqu'elle est originaire du Japon. Elle se pratiquait dans les monastères japonais quand, alors je ne sais pas comment on appelle le chef d'un monastère japonais, donc je me lancerai sûrement pas. Et quand il sent de l'agressivité parmi l'ensemble des moines donc zen, 2 à 2, ils échangent cette pratique pour réguler leurs humeurs. Donc, en pratique réelle au Japon, c'est un échange de pratiques. Mais Christian, qui va y rester un certain temps d'ailleurs, se rend compte, sent bien les liens qu'il peut y avoir avec la sophrologie et toutes les autres pratiques qu'il a rencontrées par ailleurs. C'est donc, on arrive à ce silence, on arrive à cette stimulation plus ou moins dynamique du corps, à cet instant qui est justement l'instant dont on va parler en phénoménologie, autre mot dont on parle beaucoup en sophrologie. Et donc, vibration japonaise, ça s'intègre assez bien dans une suite de sophrologie. Alors, la seule remarque que je faisais l'autre jour à Sophie, c'est que dans une pratique de vibration japonaise, tu es quand même mu par, bien entendu, la main du praticien. Et avec, alors là, un tout petit écart par Lacan, je suis pas spécialiste de Lacan, mais du coup, on retrouve un peu la main de la mère. Donc, c'est pas à faire avec des gens qui seraient trop... Enfin, ça dépend ce qu'ils demandent, en fait. Voilà. Il y a tout ce petit lien encore. Mais quand c'est bien fait, et quand c'est vraiment des prises, un rythme régulier, et quand on peut les changer, c'est encore mieux, bien entendu. Donc, ça a été le grand apport de la relaxation non verbale. En plus de cette formation en sophrologie. Et je pense qu'elle était intégrée aussi dans notre formation pour qu'on découvre... elle faisait partie de cette découverte haute et des développements personnels. Oui, c'est ça. À la fois des développements personnels et d'une autre façon, effectivement, de... Oui, parce que à ce moment-là, nous, on se rend compte que la formation qu'on a, souvent, on voit bien que dès le premier stage, on sent bien que certaines personnes ne sont pas très claires par rapport à leur projet ou par rapport à elles-mêmes. Et le praticien, et là je vais revenir non pas à Christian mais à Swazik Roulina, qui elle est praticienne en écoute rogerienne, qui va nous parler de congruence. Et donc, on se rend compte que quelquefois, les personnes qui viennent en formation pleines d'enthousiasme ont besoin d'être un peu au clair avec elles-mêmes. C'est comme ça qu'on avait dit, il faut des développements personnels qui vont permettre ça. Quelquefois, le passage des pratiquants, c'est tout de suite, oui, je comprends, il faut que je fasse une psychothérapie. C'est pas toujours le cas. Donc, c'est un moyen d'ouverture. C'est ça. Alors, on a déjà dans les développements personnels, donc, on va mettre en place donc des ateliers d'écriture. On a les vibrations japonaises qui en font partie. Et il y a le stage donc d'écoute centrée sur la personne qui va permettre d'être au plus clair avec soi-même. Donc, par rapport au temps de une séance sophro, le dialogue pré- et post-sophronique, d'être congruent en tant que praticien, mais je crois que tu as fait aussi cette formation. Oui, le stage de Swazik, dans 4 jours, effectivement, où j'ai vraiment eu un déclic par rapport à cette écoute centrée sur la personne. Et en fait, cette écoute centrée sur la personne, j'utilise toujours aujourd'hui, aussi bien personnellement que professionnellement. Donc, là, je voudrais dire... Mais c'est sérieusement en sophrologie. Non, pas forcément en sophrologie. Merci à Swazik pour la qualité de son stage, parce que c'était quand même très pointu et un stage très percutant. Très percutant, parce qu'on découvrait des choses sur soi. Énormément de choses. Moi, je sais que j'avais été réticente à le faire, en disant, oui, non, le langage, je connais, forcément. Et puis, ça me semblait un peu compliqué. Ça faisait changer beaucoup ma façon d'écouter, moi, j'étais prof, donc je faisais les cours de prof, un peu,
comme disaient les élèves, avec Madame Leroy, un peu pâte sec, mais avec elle on bosse. Donc, c'était pas tout à fait quand même le même fonctionnement en sophro. Et j'ai travaillé, et surtout, moi, je t'en ai parlé déjà, il y avait un questionnaire que j'aimais beaucoup, qui, mine de rien, comme ça, on vous proposait une situation, vous avez peut-être vu ça, ça se trouve dans les livres de Mukeli, qui était d'ailleurs psychologue à la faculté de Rennes. Voilà, une situation anecdotique. Comment auriez-vous répondu? Et là, C'est ça, il y avait des études de cas très intéressantes. les types de réponses, et tu sausais, et à la fin du compte, tu découvrais qui tu étais. Oula, Eh ben là, je sais pas toi, mais prise. moi pas vraiment, c'était mon côté un petit peu autoritaire, directif, il était très, très... Et c'est là que j'ai appris à écouter. Ouais. Bah, mon C'est là que j'ai appris à écouter. ça a vraiment été révélateur aussi. Et compris le rôle du pouvoir, parce c'était là-dessus aussi. Ouais. Complètement. Et là, j'ai dit OK. D'autant plus que, ça tu t'en souviens, j'avais fait 2 ou 3 stages comme des stagiaires, et qu'un jour où j'ai fait ce fameux stage, tu te souviens bien ça, où nous étions à Candé, En résidentiel. en résidentiel. Bernard devait partir, était là le premier jour. Choisic devait arriver le 2e pour faire ce stage. Moi, j'étais là pour faire la sophrologie, accueillir les petits gâteaux, était ma avec tout le monde. Et là, Choisic appelle, je dis non, je peux pas venir. Bernard s'en va, pas de Choisic, 30 personnes. Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait, Bernard? Je vous le donne dans le Allez. Hélène, tu vas le faire. Bah là, voilà. Et j'ai fait. Alors du coup, je me suis formé un peu plus. C'est ça. En fait, c'était ça qui s'est passé. Là encore, c'est l'apprentissage par la pratique. L'apprentissage par la fatigue, par l'expérimental, par la réalité. On est devant une situation, il faut réagir et on théorisera après. C'est ça. Donc c'est ça qui s'est passé pour l'approche centrée sur la personne. Et donc là, on a donc des développements personnels, des ateliers d'écriture, les vibrations japonaises. Donc voilà la formation qui s'est mise en place avec tous ces compléments. Nous avons donc une formation construite avec des stages théoriques et pratiques de sophrologie qui comporte une année universitaire. Nous demandons à la fin de ça leur fait 3 années, 2 années? 2 ans. 2 ans de formation, correspondant à une année universitaire, validée parce qu'il faut d'abord faire un stage pratique en face d'un groupe réel. Voilà, alors soit en groupe, soit en individuel. Soit en groupe, soit en individuel. Ah oui, nous reparlerons du groupe. Et il faut que les personnes fassent un rapport de stage qui suffisait avant. Mais là, nous avons donc rajouté le fameux mémoire sur un sujet correspondant à ce qui se passe pour nous, à nos centres d'intérêt, un sujet de recherche classique en sophrologie. La voilà donc posée. Et bien entendu, donc c'est dans ce cadre-là que mon livre sur le langage va être validé. Et bien entendu, après, on fait la fête. Oui, parlons des fêtes, mais peut-être Hélène, raconte-nous la sablière avant. C'est vrai qu'il y a aussi la sablière. Mais oui. Attendez un peu, je vais vous la raconter.